Bon, allez, je vais me faire quelques parties contre l'intelligence artificielle de l'application chess.com. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment, il y a des petits personnages avec des styles de jeux différents et des niveaux différents. Là, il y a les beginners, les débutants. Donc, on voit en haut, il y a marqué Martin et juste en dessous, il y a marqué sa force de jeu. Donc, 250, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pour les débutants. Après, on passe au niveau intermédiaire. Donc, tous ceux qui ont les trois couronnes, c'est ceux que j'ai battus, quoi. Bon, c'était facile, hein. Donc, voilà, 250. Là, niveau intermédiaire, ça passe à 1000. Donc il y a 3 joueurs à 1000. Après, il y a 3 joueurs à 1100. Après, il y a 3 joueurs à 1200, etc. Donc moi, je vais aller jusqu'à 1600 contre l'intelligence artificielle, hein. Voilà, donc 1500, Antonio. Il y a 3 joueurs avec un niveau 1500, mais qui ont des styles de jeu différents, quoi. Voilà, il y en a un qui va être agressif, l'autre qui va être défensif, l'autre il va jouer beaucoup plus avec ses cavaliers, ses fous, etc. Voilà. Donc je vais me faire une petite partie contre Antonio. Je choisis. Je vais jouer avec les blancs. Voilà. Je vais appliquer les principes de la théorie aux échecs. Contrôle du centre. Développement du cavalier. Voilà. Ça, ce sont des coups classiques, hein. Voilà. Je sors mon deuxième cavalier. Ok. Là, si je mets mon fou ici, mon cavalier ne sera plus protégé. Là, je vais prendre ici, hein. Maintenant, je vais protéger ici. Maintenant, je fais ça. Je vais roquer. Échec. Échec. Ok. Alors.
c'est bon, je prends l'avantage là. Si je me débrouille bien, ça devrait y aller. Ouais, c'est bon. Il est mort. Il peut pas m'empêcher d'aller à dame. Et voilà. Bim bam boum badaboum. Alors ce qu'il y a de bien quand même, c'est que dans cette application, il y a une possibilité d'avoir un rapport de partie et qui donne des statistiques précises. Voilà, donc là, il m'indique la précision de mon jeu, la précision du jeu de l'adversaire. Donc j'ai 73,6% de précision contre 45. Donc j'ai joué 19 meilleurs coups, lui il en a joué 15. J'ai joué 8 coups excellents, lui il en a joué 10. J'ai joué 8 bons coups, il en a joué 5. J'ai joué 7 coups théoriques, il en a joué 7. J'ai eu 4 imprécisions, ça veut dire que c'est une imprécision, ça veut dire que j'aurais pu faire mieux quoi, dans certains coups. C'est pas des erreurs, parce que les erreurs c'est en dessous. Donc j'ai fait une erreur, il en a fait 5. J'ai pas fait de gaffe et pas de gain manqué. Lui il a fait une gaffe et il n'a pas de gain manqué. Et maintenant je peux revoir l'analyse de la partie. Voilà. Donc quand il y a un petit livre ouvert comme ça veut dire que ce que j'ai joué fait partie de ce qu'on appelle l'encyclopédie des ouvertures du jeu d'échecs. Voilà, donc j'ai joué, voilà, ce qu'on joue tous les deux là, ça fait partie de ce qu'on appelle le livre des ouvertures. Voilà. Tout ça, ce que je viens de jouer, tout ce qui a été joué là, font partie du livre des ouvertures. Voilà, par contre là, ce que j'ai joué, il y a marqué, en haut à droite, il y a marqué A3, donc j'ai joué, le pion A3 est bon, mais le fou en D2 est le meilleur. C'est-à-dire, il m'indique que si j'avais mis mon fou derrière le cavalier, ça aurait été un meilleur coup. Donc le coup que j'ai joué là n'est pas mauvais, c'est un bon coup, mais il montre le coup qui est le meilleur. C'est comme ça qu'on peut progresser. Alors là, quand il y a un point d'interrogation, ce qu'il vient de jouer l'autre, c'est une imprécision. Voilà. Et quand il y a une étoile comme ça, c'est que c'est le meilleur coup. Là, j'ai joué le meilleur coup que l'ordinateur lui-même aurait joué. Voilà, lui, il joue le meilleur coup qu'il pouvait jouer. Alors là, quand il y a un pouce, ça veut dire que ce coup-là est excellent. Dame manche D3 est excellent, mais cavalier manche D3. Ah non, c'est le pion. Voilà, c'est manche D3, c'est mieux. Voilà, ce qu'il fait est une imprécision. Moi, je rock, c'est excellent. Mais j'aurais pu lui prendre la dame, ça aurait été meilleur, apparemment. Il prend, je reprends. Voilà, donc c'est le meilleur coup. Voilà, ce qu'il joue est excellent. Mais roquet était le meilleur. Voilà. Donc tant que c'est vert, c'est bon. Quand c'est comme ça, c'est un bon coup, c'est pas mauvais. Il y aurait pu avoir mieux, mais c'est pas une erreur. C'est déjà ça, quoi. Et le meilleur coup aurait été de mettre mon fou derrière le cavalier, comme me l'indique la flèche, pour clouer son cavalier. Voilà ce que j'ai joué là, je reviens en arrière. Lui prendre son pion, voilà, c'est le meilleur coup que l'ordinateur lui-même aurait joué.
Voilà, lui, il a fait une imprécision, il aurait dû mettre sa tour euh, en, en E8, en face de la mienne. Voilà, là, ce que j'ai joué, mon fou ici, là, c'est le meilleur coup. Là, il a fait une erreur, là, j'ai fait un bon coup. Voilà, donc là, j'aurais pu faire mieux. Donc ce que j'ai fait là, c'est une imprécision de ramener le fou ici. Alors qu'en fait, j'aurais mieux fait de monter ma tour en E1, de la mettre en E7. Donc lui, il fait ça, moi je fais ça. Donc j'aurais pu faire mieux. Ok, c'est pas des erreurs, hein, c'est des imprécisions pour l'instant. Je lui prends son cavalier, c'est un bon coup. Donc tout cela, jusque-là, ça va quoi. Voilà, c'est bien. Voilà, ce coup-là, c'est ça. Alors c'est une imprécision. C'est pas un bon coup, c'est pas mauvais, c'est imprécis. J'aurais pu faire mieux. Voilà, je prends, là c'est le meilleur coup qu'il fallait jouer. Il fallait faire l'échange. Et maintenant, voilà, c'est mort pour lui. Parce qu'il a trois pions qui sont sur le côté qui sont sans protection. Et moi là, il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de monter mon pion en promotion. Et à partir de là, c'est mort pour lui. Voilà. Et voilà. Je vais m'en faire une après avec les noirs.